Viens, le jour se lève au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tu es toute belle. Ce chant qui introduit notre célébration acclame notre Mère Marie, la Mère de Dieu, notre Mère apparue ici à Fatima, notre Mère, la Vierge Marie. Nous sommes ici pour rendre grâce, pour prier, mais aussi pour présenter nos intentions de prière avec le groupe 1000 Ave venant de Floride qui prie à Marie le rosaire et aussi qui sont en pèlerinage, les membres de ce groupe à Lourdes et ici à Fatima pour connaître bien sûr les origines, connaître beaucoup de choses au niveau des apparitions de notre Mère. Aujourd'hui, nous allons laisser ces paroles que nous allons entendre nous travailler, nous guider. Les textes que nous allons entendre nous parlent de l'acceptation de l'autre dans sa mission. Parfois, la nouveauté, bien sûr, engendre la peur, ce qui a été dans le cas du prophète que nous allons entendre, mais aussi le cas de Jésus. Donc, préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos prêche la révolte contre toi, en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre. » Puis Amazias dit à Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie
en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais voici, le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis, ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. La terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons méditer le psaume du jour. À chaque strophe, nous répéterons ensemble « Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. » Ensemble, « Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. » La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons, les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Le Christ est vivant. Alléluia, chantons notre joie, chantons notre joie. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, le ciel est bleu. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, chantons notre joie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien dire, lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Et se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné
un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu en chantant l'Alléluia. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, le ciel est bleu. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, chantons notre joie, notre joie. Pouvons nous asseoir? Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, nous sommes dans ce lieu sacré pour prier, pour louer, pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles de notre Mère Marie, mais d'une manière particulière pour les apparitions de notre Mère et en plus pour les grâces reçues. D'autres avant nous ont reçu des grâces et nous sommes ici non seulement pour comprendre, pour entendre, mais aussi pour demander et recevoir des grâces. Mais cela n'est pas facile parfois parce que les messagers de Dieu, ceux qui proclament ces merveilles-là, ces possibilités, de trouver la grâce en Dieu par l'intercession de Marie ou des saints, parfois leurs messages ne sont pas toujours accueillis et compris. Et cela a été le cas, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, avec le prophète Amos. Oui, à l'époque, les choses n'allaient pas selon la volonté de Dieu. Et le prophète, de faire son travail, mais il n'a pas été reçu, mais il a été plutôt, invité à aller ailleurs, parce qu'il n'était pas le bienvenu. Et Jésus, dans l'Évangile, nous voyons, lui aussi était prophète, mais il n'était pas bien reçu parmi ceux qui étaient les intellectuels ou les grands portants de l'époque, mais plutôt par les petits. Et partant de la première lecture et de l'Évangile, la première lecture qui nous rappelle que, la nouveauté, le message, parfois il y a la difficulté pour être accepté dans sa mission, l'acceptation de l'autre dans sa mission, et aussi Jésus qui était davantage accueilli par les petits, j'aurais aimé rappeler que cela aussi a été la situation des petits pâtres. Nous avons entendu les messages, l'enseignement, l'origine des choses, comment tout a commencé, et quand eux ont voulu transmettre le message reçu, eh bien, les petits pâtres n'étaient pas accueillis, compris par tout le monde. Donc, pour dire que c'est une question d'homme, c'est une situation humaine, être accueilli et non accueilli. Jésus, lui, bien sûr, n'a pas été bien accueilli. Donc, le prophète Amos n'a pas été accueilli, mais l'œuvre n'était pas son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Lui, il n'a fait que de donner la parole. Les petits pâtres, de même. Mais leur œuvre, c'était l'œuvre de la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, derrière, bien sûr, agissait. Elle montrait la miséricorde de Dieu, manifestait la grandeur de Dieu. Et sa grâce, bien sûr, faisait route dans les cœurs pour ouvrir à la prière et à la conversion, à la pénitence. Donc, nous sommes ici en posant ce regard ou cette lecture sur ces deux textes, l'acceptation de l'autre dans sa mission et aussi les petits qui accueillent, eh bien nous sommes là pour demander à Marie la grâce des tout-petits, de nous faire tout-petits devant la grandeur de Dieu, devant la miséricorde de Dieu qui par son intercession, par sa présence peut nous combler de grâce. Nous sommes ici pour dire à Marie, nous voici en ce lieu où elle est apparue. Nous sommes venus pour prier pour nous-mêmes, pour ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas assez. Donc, demandons à notre chère mère, bien sûr, de nous mettre toujours à son école d'écoute, école d'acceptation, école d'ouverture, d'obéissance. Marie qui a accueilli la parole de Dieu, qui s'est ouverte, l'école d'humilité pour que la grâce de Dieu puisse faire son chemin en nous, dans nos familles et autour de nous. Dans un moment de silence, avant de prier, de réciter les prières universelles, demandons à Marie, la première en chemin, de nous guider,
de nous combler de sa grâce, de sa protection et d'une manière particulière de présenter à notre Père, à son Fils, Jésus, nos prières. Et aussi, dans un moment de silence, présentons à elle nos demandes. Elle, la mère de miséricorde, la mère de toute grâce, saura comment nous donner la grâce qui convient aujourd'hui pour nous, dans notre vie et pour le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous mettons debout. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères et sœurs, à notre Dieu, notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Après chaque invocation, nous chantons. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu, avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Dieu, infiniment bon, accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église. Écoute notre prière et augmente notre foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, feu de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, équitable et salutaire, de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant: Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe,
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous clamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté d'une manière particulière sur le groupe 1000 Ave. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. De la charité du Christ, échangeons un geste, un signe de paix. La paix à vous. La paix à vous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas sûr de recevoir. Mais dis seulement.
Béni soit le Seigneur qui a couvert ton nom d'une si grande gloire. Toutes les générations chanteront tes louanges. Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en prions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons reçu, qui avons l'honneur d'acclamer Marie toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ.